Amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, bonjour, Michel Acunzo, j'accompagne les entrepreneurs à générer plus de joie et plus de résultats commerciaux dans leur business. Aujourd'hui sur la table, une question, une réflexion qui revient régulièrement, notamment dans l'industrie du luxe, donc c'est-à-dire ces entrepreneurs ou ces forces de vente qui commercialisent des produits à haute valeur ajoutée, haut de gamme, des produits luxueux tout simplement. Et je remarque qu'il y a 3 erreurs fréquentes qui reviennent dans cette pratique. La première erreur est que très souvent, j'entends qu'on me dit oui, mais en fait, tu sais, Michel, pour moi, c'est pas pareil. Dans mon domaine d'activité, c'est pas la même chose que les autres. Pour mon produit, c'est unique, c'est pas pareil, on ne peut pas comparer à d'autres, etc. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'est une des forces si on ne peut pas comparer votre produit. Alors c'est clair que chaque produit est différent, comme chaque commercial est différent, comme chaque entrepreneur est différent. Par contre, ce qui est dérangeant, ce que je remarque qui peut être dérangeant dans ce monologue, de se dire que c'est pas la même chose pour nous, c'est pas le même produit, etc. C'est que très souvent c'est utilisé comme excuse, en fait. Donc c'est utilisé comme raison, comme excuse pour ne pas augmenter ses ventes, pour ne pas augmenter son taux de conversion. Et donc finalement, on rate la vente, c'est normal, c'est parce que notre produit, c'est pas pareil, entre guillemets, c'est plus difficile pour nous. Et donc c'est un monologue qu'on s'engramme dans notre cerveau qui permet vraiment d'avoir des conséquences, qui permet, je dis entre guillemets de nouveau, qui permet d'avoir des conséquences néfastes en fait sur la vente de notre produit. Parce que justement, quand on a un produit en or, on se doit de tout mettre en place pour le vendre, pour en faire profiter les autres. Et donc plutôt que de se connecter au fait de oui mais mon produit c'est pas pareil ou c'est pas la même chose dans mon domaine d'activité, c'est plutôt justement voir les bénéfices et les avantages que les autres n'ont pas par rapport à mon propre produit. Et encore plus que les bénéfices et les avantages de mon produit, c'est que moi, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise qui commercialise ce produit haut de gamme, ce produit luxueux, je fais toute la différence, moi, en tant qu'intermédiaire entre mon produit et mon client potentiel. Voilà la première erreur. La deuxième erreur, très très souvent, ça je remarque que ça paye cash, mais dans le mauvais sens du terme, c'est que l'entrepreneur, le commercial se croit inférieur en fait à son interlocuteur, à son client potentiel, parce qu'il vend un produit haut de gamme, un produit luxueux, et donc il touche des personnalités, il touche des célébrités à certains moments, et il touche des personnes qui ont d'énormes capacités financières. Et là, on voit en fait que l'entrepreneur peut consciemment, inconsciemment, se mettre un peu en position de soumission par rapport à son client, par rapport à son prospect. Et donc là, bien entendu, on casse la loi de la vente qui est d'égal à égal, gagnant-gagnant. Donc l'interlocuteur va très vite le ressentir et donc va pouvoir jouer avec l'entrepreneur et son produit luxueux. J'aime cette phrase de... Je ne sais plus qui a dit ça, mais en fait que l'assertivité, c'est être ni hérisson, ni paillasson. Donc, si on se comporte comme un paillasson devant son client potentiel, il est clair que ce qu'il va faire, c'est s'essuyer les pieds dessus. Et on n'a pas envie de ça. C'est pareil, on n'est pas là non plus pour être des hérissons, on n'est pas là pour agresser le client, le prospect. On est là pour le respecter et se faire respecter dans la relation commerciale. Et je voyais ça avec un entrepreneur qui vend des produits de luxe. Et il me dit, ouais, mais tu sais, Michel, moi je vends à tel type de personnes, ou notamment également dans tout ce qui est gestionnaire de fortune. Ouais, tu sais, là, mon client, c'est un milliardaire qui j'ai envie de dire, est-ce que ce client vend autant de fois que toi, ton produit, par jour, par mois, par année? Non, c'est moi qui le vends, je le vends plus que lui vu que c'est moi qui suis en possession de ce produit. Ok, donc ça veut dire que tu maîtrises davantage ce produit que lui et donc il a tout intérêt à écouter tes conseils ou en tout cas à se laisser accompagner par la haute valeur de tes services ou de ton produit. Et ce qu'on remarque également par rapport à cet entrepreneur, il disait, et c'était là une croyance derrière qui amène à cette erreur, il me dit oui mais c'est vrai que j'aime me valoriser en disant que je connais telle personne, que je connais telle personnalité, que je travaille avec tel médecin,
avec tel entrepreneur millionnaire, etc. Et le fait de dire, en fait, de se valoriser, c'est pas un problème de dire qu'on et d'être fier finalement de partager ses produits avec ce type de personnes, n'est pas là le problème. Le problème, c'est quand on se sent inférieur à ces personnes. Parce que si on se sent inférieur à ces moments-là, on va se sentir supérieur, c'est-à-dire qu'on se sent supérieur à d'autres endroits. Et dans la relation commerciale, ça peut payer cash et pas dans le bon sens du terme ici, parce qu'on devient alors soit un hérisson, soit un paillasson. Et on sait que la loi dans la vente, c'est d'être justement d'égal à égal pour trouver les meilleures solutions ensemble et en allant dans la même direction. La troisième erreur, c'est un peu le corollaire finalement de la deuxième, c'est que ce qu'on dit dans la vente, c'est que c'est le vendeur, en tout cas celui qui commercialise le produit, qui mène la barque. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'on a le pouvoir sur l'autre, mais c'est le rôle du commercial, de l'entrepreneur qui vend ses produits de luxe, d'amener le client à une conclusion positive, de le prendre par la main et de l'amener vers cette conclusion en proposant cette conclusion. Et très souvent dans l'industrie du luxe, je remarque qu'il y a cette frayeur, cette peur, cette gêne à amener le client vers une conclusion, avec une série de techniques de conclusion qui peut exister. Certaines sont très bonnes, d'autres peut-être moins. Mais ce qui est primordial ici, je remarque, c'est d'avoir vraiment cette énergie de conclusion qui est hyper importante également dans le domaine, dans l'industrie du luxe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour aller plus loin avec ce type de conversation avec moi, vous aurez le lien ci-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Bye bye.